Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans celui-ci, je vais apporter des améliorations à l'habitat de ma rainette de White. Pour commencer, il est essentiel de procéder à un nettoyage minutieux afin d'éliminer toute la poussière ainsi que les éventuelles bactéries. Concernant le système de chauffage, je décide de rester sur le tapis chauffant actuel. En effet, je considère cet équipement fiable et efficace. Je commence l'aménagement par l'ajout de plantes naturelles et non toxiques. D'ailleurs, il est important de rester vigilant quant au choix des plantes utilisées dans un terrarium. D'où l'intérêt de bien se renseigner sur les espèces animales que vous souhaitez héberger. Sachez que l'ajout de plantes permet non seulement de verdir le terrarium, mais aussi de créer des nouvelles zones de confort, comme des espaces de camouflage et des zones tamisées, parfaites pour l'espèce qui s'y développera. D'autant plus qu'il s'agit d'une espèce arboricole. En d'autres termes, l'ajout de plantes est donc indispensable. J'installe également une boîte en bois dans laquelle la rainette pourra se cacher si elle en éprouve le besoin. Il s'agit d'une boîte que j'ai lasurée pour la protéger de l'humidité et mieux la dissimuler dans l'environnement que je compte recréer. J'ajoute à présent un morceau d'écorce d'arbre légèrement incurvé pour créer une nouvelle cachette. Je poursuis l'aménagement en ajoutant quelques billes d'argile, ce qui a pour but de drainer le sol, d'éviter un excès d'humidité dans le terrarium et de modeler le relief de manière simple et efficace. J'ajoute maintenant une fine couche de terre végétale. J'évite d'en mettre beaucoup afin de limiter l'humidité du terrarium. La rainette de White est une espèce arboricole originaire d'Australie, ce qui signifie qu'elle n'a pas pour habitude de fréquenter les milieux trop humides, d'où l'importance d'être vigilant vis-à-vis de l'hygrométrie. J'enchaîne en ajoutant de l'éclat de coco sur la terre, un substrat couramment utilisé en terrariophilie. Il possède de nombreuses propriétés, notamment sa capacité à bien retenir l'humidité. C'est pourquoi je l'applique généreusement dans la partie humide du terrarium. Enfin, je n'oublie pas d'ajouter quelques feuilles pour recréer un substrat forestier riche et favoriser la création de cachettes. A savoir que le terrarium est muni d'un éclairage de type RGB permettant de choisir des couleurs qui s'harmonisent parfaitement avec l'environnement que je souhaite recréer.